Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'un livre d'une autrice qui s'appelle Aurélie Castis. Ça s'appelle La balade au matin du monde. C'est sorti cette année, en 2026. Et je suis ravie de vous le présenter parce que j'ai l'honneur d'avoir rencontré Aurélie lors d'un stage en développement de soi. Et donc, c'est son premier roman. Donc d'abord, big up pour la démarche, hein. Moi j'adore. Elle a écouté son élan, sa créativité. C'est pas du tout son métier. Aurélie est formatrice. Mais du coup, elle s'est lancée et je trouve qu'elle a bien fait. Donc, ce roman change un peu de ce que je vous présente d'habitude. Néanmoins, je l'ai choisi parce que je m'attendais à ce que ça parle de développement de soi. C'est aussi un axe que je voudrais partager sur ma chaîne. Pas forcément de manière trop régulière, mais on verra de toute façon comment les choses vont se présenter. Mais revenons à la balade au matin du monde. Alors, je vais faire un petit pitch. C'est l'histoire d'une Française qui s'appelle Raphaël et qui est installée dans son confort quotidien. Elle a un chéri, un appartement, un bon job et elle est un peu dans son train-train quotidien. Sauf que le train-train quotidien et le confort pour elle ne résonnent plus du tout. Et en fait, il y a une différence entre ce que la société semble attendre d'elle, comme se marier, avoir des enfants, et le fait de ne plus faire ce qu'elle a envie de faire. En fait, ça ne la fait pas du tout rêver, elle, ce que la société attend d'elle. Du coup, elle plaque tout et elle part à Bali pour aller se découvrir. C'est donc aussi un parcours initiatique. Et puis, elle va aussi se rendre compte que je trouve c'est un... Alors, c'est pas le thème, mais je trouve que c'est quand même un livre très, quelque part féministe, dans la mesure où elle va se rendre compte que c'est pas si terrible d'être seule avec elle-même et que se connaître vraiment, c'est peut-être la plus belle histoire de sa vie. Donc je disais que c'était un peu féministe, mais au final, j'ai la conviction que même pour les hommes, se connaître vraiment, c'est peut-être la plus belle histoire de notre vie. Voilà pour le pitch. Il y a deux choses. J'ai aimé ce livre et il y a des choses que je n'ai pas aimées dans ce livre. Donc je vais commencer par ce que j'ai pas aimé dans le livre. Alors, dès les premières pages, en fait, j'ai eu un peu de mal et j'ai mis un peu de temps à le commencer, en fait. J'ai pas aimé la mise en place des premiers chapitres. C'était un peu long, à mon goût, parce qu'on présente le personnage, sa situation, et en fait, cette partie-là ne m'a pas intéressée. Je comprends qu'elle puisse avoir un intérêt pour le déroulé de la suite de l'aventure, mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça un peu long jusqu'au chapitre 8 à peu près. Après, les chapitres sont pas très longs, donc c'était vraiment chapitre 8, il est... Tac, là, chapitre 8 là. Donc c'est pas très très long. Voilà. Et après, une fois le chapitre 8 passé, j'ai dévoré le livre. C'est peut-être l'effet Bali. Je n'y ai jamais été. Ça m'a permis de découvrir un peu ce pays qu'on m'a plusieurs fois décrit. Donc c'était très plaisant. Et puis j'ai senti l'expérience d'Aurélie aussi en termes de connaissance de soi. C'était super chouette. Du coup, franchement, je me suis sentie bien dans ce livre. Je me suis quand même demandé si le rythme n'était pas un peu trop rapide concernant Raphaël, quand elle arrive à prendre du recul sur la situation, à avoir une auto-réflexion sur elle-même, notamment dès le chapitre 8. Donc en même temps, on a toute la mise en place jusqu'au chapitre 8. Et après, par exemple, vous avez
Comment demander à quelqu'un de nous aimer plus fort que nous ne savons le faire pour nous-mêmes? J'ai du mal à dire cette phrase. Personnellement, c'est un travail régulier que je fais sur moi. Du coup, je me suis demandé, waouh, Raphaël, elle est trop forte parce qu'elle arrive à avoir cette réflexion-là sur elle-même après quelques temps, juste après son départ pour Bali. Donc, et j'ai été surprise aussi parce que dans la description de Raphaël au début, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un potentiel de recul sur ce qu'elle avait vécu, sur elle-même. Du coup, ça m'a un petit peu saisie. En plus, elle est présentée plutôt dans la peur, mais c'est ok d'être dans la peur, hein, c'est pas le problème. Mais c'est du coup, dans la présentation, j'ai senti un petit peu une différence entre la première partie où elle ne sait pas et là, la partie où elle arrive sur une super réflexion profonde sur elle-même. Voilà. Ça, c'est un peu la partie qui m'a déplu. Après, j'ai peut-être raté le lien, hein. Et autre chose, je base ma lecture sur ma propre expérience personnelle. Et moi, dans mon expérience personnelle, je ne suis pas arrivée à cette réflexion-là sur l'amour de moi-même en début de développement personnel. Je suis passée par d'autres réflexions avant d'arriver à celle-là. Donc forcément, si je me base sur moi, je ne peux que mal comprendre comment elle arrive aussi vite à une propre autoréflexion sur elle-même. En même temps, ça c'est la partie que où je vais dire que j'adore, love, cœur, cœur, cœur. Ce livre est une source de réflexion sur soi-même qui est riche. Du coup, moi ça me donne envie de relire ce livre pour aller chercher ces réflexions riches sur soi. Notamment parce que dans les livres de développement personnel, parfois, il n'y a que ça. C'est-à-dire plein de réflexions sur qu'est-ce qu'il faudrait ressentir, comment je me sens. Et du coup, c'est noyé dans la masse. Et j'ai du mal à pouvoir m'en approprier que 2 ou 3. J'ai envie de tout boire, on va dire ça comme ça. Du coup, dans ce livre, comme c'est aussi l'histoire de l'aventure de Raphaël, on a de temps en temps les petites phrases qui font pour moi avancer sur notre réflexion personnelle et du coup je trouve ça super agréable. En plus, j'avoue, je m'attendais à ça dans ce livre, donc du développement personnel, de la connaissance de soi, donc il y a plein de rappels, il y a plein de méthodes qui sont citées comme le Ho'oponopono. Il y a plein de phrases, j'ai même envie de vous les citer parce que je me suis sentie comme un petit poisson dans l'eau en fait, hein. Franchement, c'était génial. Donc par exemple, là il y en a 2, page 62-63. La première, pourquoi faudrait-il que je mérite? Pourquoi toujours gagner ce qui nous ferait du bien? J'adore. Et la deuxième, est-ce que je ne me mets pas une pression bien inutile en espérant vivre constamment le moment présent? Ça aussi, j'ai trouvé ça d'une profondeur. Je trouve ça tellement génial. Donc, merci Aurélie. C'est génial. Il y en a partout, hein, tout au long du livre, même dans les échanges qu'elle peut avoir avec les personnes qu'elle rencontre lors de son voyage. Donc, franchement, je me suis régalée. Mis à part le Ho'oponopono, il y a aussi l'évocation de la pratique du yoga. Il y a aussi cette phrase que j'ai adorée, je vous la lis parce que j'ai vraiment aimé. C'est forcément quelque chose en quoi je crois. C'est page 91, il n'y a pas de citation, je vois, 90 ou 91, mais elle parle du fait que notre langage modèle nos pensées. Ça aussi, je suis totalement d'accord. Notre façon de parler, se parler bien, bah forcément, on va être plus à même de s'apprécier soi-même que si on se parle mal, ben, forcément, on a une image dégradée de soi-même. Donc pour ça, j'ai trouvé ça génial. C'est donc hyper diversifié. Moi, j'avais l'impression de me revoir aussi dans mon parcours vers moi à travers les diverses pratiques, les diverses citations. Et du coup, même si je trouve que ça a été trop rapide, du coup, j'admire Raphaël parce qu'elle elle arrive à des prises de recul sur elle-même de façon, pour moi, hyper rapide. Et je trouve ça super. En tout cas, je suis très contente
parce que ce mérite à le livre d'exister avec ce genre de réflexion positive qu'on peut avoir sur soi-même. Il y a aussi des réflexions très profondes qu'on peut avoir grâce à ce livre, donc je trouve ça super. Et à la fin, on est invité à une suite à suivre. Alors, je suis partagée entre j'aurais aimé un one-shot, je m'attendais à un one-shot en fait, et à la fin on nous invite à plus, et du coup j'ai envie de voir, je suis curieuse, et j'avoue que j'espère juste quelque chose de surprenant, et puis c'est ouvert, c'est super ouvert, la fin est super ouverte, donc ça c'est top. Donc je suis curieuse de voir si Aurélie fera une suite, et si elle le fait, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer, parce que j'ai hâte de voir comment la suite va se tourner. Est-ce que ça va être quelque chose de plutôt classique? Enfin, quelque chose auquel je m'attends plutôt. Je vous dévoilerai pas quoi, je vous laisse lire. Ou est-ce que c'est plutôt une suite surprenante? J'avoue que j'ai envie d'une suite surprenante. Et puis aussi, petit point positif que je n'ai pas cité, c'est qu'à la fin, il y a un petit lexique pour voyageurs des rêves. Alors, j'ai juste le titre, merci Aurélie. C'est de l'or en barre. Hein. Et il y a un lexique de tous les mots utilisés à Bali qui ne sont pas français. Par exemple, le sarong, le tempeh, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a des noms de villes. Voilà, donc je trouve ça super parce que ça rend aussi le livre accessible à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément au fait des plats balinés, de la culture là-bas. Donc, merci Aurélie pour cette belle lecture. Franchement, je recommande. Plus, 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 plus. Je suis au bord du coup de cœur. En tout cas, j'y reviendrai. J'ai déjà dit, mais je vais y revenir parce que c'est un livre dans lequel on peut trouver des phrases très profondes dans une lecture qui peut au premier abord, s'apparenter à une lecture légère d'été, comme ça sur la plage. En vrai, ce livre-là, il est beaucoup plus que ça. Voilà pour cette présentation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!